Allez, c'est parti. Maintenant qu'on s'est préparé tout ce qu'il faut, on va se créer un fichier ici, index.html. Donc, on se crée ici index.html en cliquant ici sur New File. Et ici, grâce à l'extension Emmet, donc normalement, il est déjà de base installé sur VS Code. Donc, si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur Extension ici. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Emmet. Et si vous ne l'avez pas activé, vous l'activez, vous l'installez, vous l'activez. D'ailleurs, vous allez également télécharger Live Server qui va nous permettre de voir nos modifications en temps réel. Donc ça va enregistrer vos documents tous les 0,4 secondes et vous n'avez pas besoin d'enregistrer manuellement et vous allez voir vos modifications directement lorsqu'on va ouvrir notamment notre fichier en local. Donc quand ces deux extensions sont téléchargées, on va pouvoir retourner ici dans Explorer sur notre fichier et faire un point d'exclamation entrée pour ouvrir du coup la structure du HTML. Donc, point d'exclamation entrée qui est un raccourci emmet. Point d'exclamation entrée. Et vous voyez, j'ai toute la structure HTML. Donc ici, je vais juste changer la langue histoire 2. Ici, on va mettre canvas histoire 2. Ok, nickel. Donc, comment je déclare un élément canvas? Eh bien, j'utilise la balise canvas tout simplement, à qui je peux donner un ID. Donc, c'est toujours intéressant de donner un ID par mesure de sécurité puisqu'on utilise JavaScript pour dessiner le canvas. Et on peut lui donner également un attribut, l'attribut width et l'attribut height par exemple. Hop, hop, pour lui donner une largeur et une hauteur. D'accord? Donc là, je lui ai donné une largeur et une hauteur. Je peux faire un clic droit, Open with Live Server, vous voyez. Donc je fais clic droit, Open with Live Server et ça va ouvrir mon navigateur ici, vous voyez, en local avec le 127.0.0.1. Donc c'est l'adresse du localhost. Et vous voyez ici, je vais pouvoir du coup coder et voir mes modifications directement sans enregistrer. Donc ça fonctionne si vous avez bien activé dans File, Autosave. Ok? Donc enregistrement automatique si vous avez du coup mis votre éditeur de code en français. Donc une fois qu'on a fait ceci, ce qu'on peut faire ici, là j'ai déclaré mon canvas, il est bien ici. Donc si par exemple je déclare une feuille de style, donc ici je fais style.css, donc je me crée ce fichier, je viens ici, new file, style.css, ok nickel. Donc je viens dans mon style, je vais viser l'élément qui a l'ID canvas, donc hashtag canvas, et on va lui faire un BG red par exemple, hop, pour qu'il ait la couleur rouge, et j'ai bien ici mon canvas qui est apparu. Mais on préfère le dessiner en JavaScript. Donc ici, ce que je vais faire, c'est me créer une balise script que je vais lier à un script que je vais appeler app.js. Donc ici, je fais app.js. Parfait. Je viens ici me créer un new file, app.js. Nickel. Une fois qu'on a créé le script, première chose à faire, c'est de sélectionner notre élément. Donc ici, je vais créer une variable const que je vais appeler canvas égale document.getElementById vu qu'il a un ID. Donc hop, .id et on va du coup récupérer l'élément qui a canvas. Donc vu qu'on utilise getElementById, il n'y a pas besoin de mettre de hashtag. Il sait déjà que c'est un ID. Donc un identifiant. Une fois qu'on a récupéré notre canvas, donc ici on récupère, hop, je vous mets un commentaire, comme ça je vous laisse les fichiers sources si vous voulez un petit rappel, on fait récupère le canvas dans le DOM. Ok, là on le récupère dans le DOM. Ensuite on récupère le contexte du canvas. Pour récupérer du coup le contexte de notre canvas, on va se créer ici une variable, donc let ctx. Alors let est pas const parce que cette variable va changer, d'accord? On va modifier cette variable à chaque fois, on va lui appliquer des méthodes, donc on utilise une variable let, et je fais un ctx égale canvas.getContext, et je lui donne le contexte 2D, ok? Là j'ai récupéré le contexte de mon canvas. Donc pour lui appliquer plus tard des méthodes, j'aurais plus qu'à sélectionner ctx, point, suivi de la méthode. Tout simplement. Donc les méthodes qu'on verra juste après. Donc là, c'est bon. On sait comment récupérer le canvas directement depuis notre DOM. On sait comment récupérer également le contexte de notre DOM. On va pouvoir voir dans la vidéo suivante comment dessiner notre canvas. Allez, à tout de suite.